Bonjour ici, salut là-bas. Et bienvenue sur France O dans votre émission citoyenne. Votre émission, Sven, vous la connaissez, elle s'appelle Flash Talk. C'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, on est dans le 18e arrondissement de Paris, au FGO Barbara, pour se poser une question. À quoi sert votre maire ? Il est le seul élu à conserver un tant soit peu la confiance des Français et pourtant, il traverse une crise de vocation. On va essayer de comprendre pourquoi un maire, à quoi ça sert. On va vous poser la question. Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui allez faire aujourd'hui ce débat. Et ce débat, vous le faites évidemment autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Flash Talk sur Twitter. Vous découvrez aussi à l'écran notre cartooniste cette semaine. Il s'appelle AC, il est déjà au bar, tranquillement. Il va écouter très attentivement ce qui se passe pendant cette émission. Et évidemment, on ira le voir de temps en temps. Vous le savez aussi, Flash Talk, c'est la seule, l'unique émission intégralement filmée au smartphone. D'ailleurs, qui a envie de filmer l'émission ? S'il vous plaît, j'ai 2 smartphones. Ah voilà, mademoiselle, bienvenue. Et puis, allez monsieur, j'aime ta doudoune, donc je te confie ça. Bienvenue dans l'équipe. Alors, qui ici connaît le maire de sa ville ? Qui connaît le maire de sa Qui ville ? connaît le maire de Je sa ville ? commence ici, Sonia. Bonjour monsieur, approchez-vous, venez, venez. Pardon, il allait me serrer la main, je le fais aussi. Comment ça va ? Ça va. C'est quoi ton prénom ? Cédric, Où est-ce que tu vis, Cédric, toi ? le Valois-Perret. Le... 92, gangsta. Voilà, c'est ça. Bon, C'est qui ? Comment s'appelle le maire de ta ville ? Patrick Balkany, pour l'instant. Ah oui, non mais oui. Enfin, pour l'instant, oui. Au-delà du fait que ce soit Patrick Balkany qui a quelques soucis en ce moment, pour toi, un maire, ça représente quoi ? En fait, il représente la ville. Le maire, il permet beaucoup de choses parce qu'en fait, c'est vraiment des choses du quotidien. Donc, en fait, améliorer. Il y a tout ce qui est les crèches, il y a les sorties sportives, les sorties scolaires pour les enfants. C'est ton élu préféré ? Non, mais je veux dire, pas lui particulièrement. Peut-être qu'il nous regarde d'ailleurs là où il est. Tu vois, ça lui fera plaisir. Peut-être qu'on parlera aussi de tout ça, d'ailleurs, des arrangements que les électeurs, les électrices peuvent avoir aussi, les promesses que les élus font aussi, ce qu'on appelle le clientélisme. Peut-être qu'on en parlera, je ne sais pas. Oui. C'est vous qui nous direz. Mais est-ce que le maire est pour toi plus important que ton député ou En fait, c'est vraiment notre vie du quotidien. Et donc, pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est même... Bon, c'est pas bien, j'ai mes élèves qui sont là, bon, faut pas dire ça, mais c'est vraiment le seul endroit où je vote encore. Ah, d'accord. C'est une question aussi qu'on va vous poser aussi sur les réseaux sociaux, hein. Est-ce que vous votez particulièrement plus à cette élection qu'aux autres ? Alors moi je suis avec Imen qui a 18 ans. Bonjour Imen. Bonjour, Où est-ce que vous habitez ? à Aubervilliers. À Aubervilliers, donc en Seine-Saint-Denis, c'est bien ça. Vous connaissez le nom de votre mère ? Myriam Derkaoui. Myriam Derk. On a un petit peu soufflé, mais bon, vous aviez le prénom déjà. Et alors quelle image vous avez d'elle ? Pour l'instant, je la connais pas assez, mais ça fait pas très longtemps qu'elle a été élue. Déjà, une femme, c'est déjà bien. Donc, ça évolue déjà. Donc, c'est bien, franchement. Si demain vous vous présentez pour être maire d'Aubervilliers, qu'est-ce que vous allez dire aux électeurs pour qu'ils votent pour vous ? Qu'est-ce que vous feriez à Aubervilliers pour améliorer la ville ? Déjà, je changerais. Je changerais beaucoup au niveau des rues. C'est vrai que des fois, c'est un peu sombre, c'est pas très propre. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu plus améliorer ces quartiers-là pour que Aubervilliers soit un peu plus connu, plus visité. Parce que c'est pas une ville moche, quoi. Elle peut très bien s'embellir. Donc, il faudrait la mettre en valeur davantage. Votez pour moi et je mettrai Aubervilliers en valeur. Oui, votez pour moi. Votez pour moi Voilà, ou on a alors déjà une candidate. pour quelqu'un d'autre. Votre maire en quelques chiffres, voici le data flash de Charlotte Recoquillon. Il y a 34 732 maires en France, dont seulement 16,9% de femmes, mais la fonction fait de moins en moins rêver. Selon une enquête du Cevipof, plus de la moitié ne souhaite pas ou hésite à se représenter. Pourtant, ces édiles restent les élus préférés des Français. Surtout dans les communes rurales où ils recueillent 68% d'opinions favorables selon un sondage Odoxa. Mais au fait, un maire, à quoi ça sert ? Budget, police, urbanisme ou encore salubrité publique, de nombreuses missions qui sont souvent difficilement compatibles avec une activité professionnelle. On dénombre d'ailleurs 34% de retraités dans leur rang. Indemnisation faible, incivilités et agressions nombreuses, 36% des maires interrogés déplorent des relations de plus en plus difficiles avec leurs administrés. Ils jugent leur niveau d'exigence trop élevé. Mais ce n'est qu'un motif de désamour parmi d'autres.
Ceux qui ne veulent pas se représenter le font surtout pour se concentrer sur leur vie personnelle et par sentiment du devoir accompli. Alors, toi, tu te présentes ? Ah, alors, est-ce que toi, tu te présentes? Je pose la question à ce futur candidat. À la mairie de quelle ville? Sarcelles, Sarcelles. Ton prénom, c'est quoi? Riyad, Riyad. Quel âge tu as? 13. 13 ans. Il a 13 ans, il est déjà presque candidat. Ce serait quoi la première mesure que tu prendrais, Riyad? Moi, c'est améliorer la ville. Hein. Améliorer la ville? Comment on fait pour améliorer la ville? Ah bah, Ah, bah, il a encore quelques années pour y réfléchir, puisque de toute façon, on peut se présenter à partir de 18 ans, donc pour 2020, c'est fichu, mais 2026, on compte sur toi, Riyad. Hein. Tu auras la solution. On fait ça, ok. Allez, je me trouve aux côtés de Martial Foucault, le directeur du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po. Martial Foucault, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir se présenter aux élections municipales en France ? Elles sont très simples. Il faut être âgé de plus de 18 ans, la majorité électorale. Il ne faut pas avoir de casier judiciaire rempli. On a évoqué tout à l'heure la situation de M. Balkany. Et puis, troisième condition, il faut être inscrit sur les listes électorales. Donc c'est assez simple. Tout citoyen qui remplit ces trois conditions peut être candidat. C'est assez ouvert. Alors, on dit souvent que le maire est l'élu le plus proche des Français, l'élu préféré des Français. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Ça n'a jamais été aussi vrai aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le maire, finalement, il inspire à la fois beaucoup d'exemplarité par rapport à d'autres élus. Plus on est éloigné d'un élu, et moins la confiance est grande. Et puis, la deuxième condition, il faut que le maire inspire la compétence. C'est-à-dire qu'il doit être capable de pouvoir répondre à l'ensemble de ses administrés. Et c'est ce lien social très très fort qui, aujourd'hui, font que les citoyens apprécient encore grandement leur maire par rapport à leurs députés, leur Premier ministre, leur président. Oui, le maire, c'est celui qu'on croise le dimanche matin au marché, qu'on peut aller voir pour dire j'ai un problème. On parlait tout à l'heure de la crise des vocations. Il y a beaucoup de maires qui hésitent à se représenter. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Quand on dit un maire sur deux en 2020 souhaite abandonner, jeter l'éponge, c'est pas tant la fonction qui les met en situation de difficulté, c'est avant tout pour des raisons personnelles. Quand on est candidat, pour la première fois, il faut dire et rappeler qu'aujourd'hui, 40% des maires ont été élus pour la première fois en 2014. Eh bien, ils se rendent compte qu'exercer cette fonction est extrêmement exigeant par rapport à leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Un maire sur deux est en activité professionnelle. Donc c'est la conciliation vie personnelle et vie professionnelle et le mandat de maire qui les conduit à abandonner parce que les deux fonctions sont difficiles. Et puis il y a une deuxième relation peut-être plus conjoncturelle. Aujourd'hui, je dirais que la relation avec l'État, avec l'exécutif, avec les hautes autorités est profondément abîmée. Et aujourd'hui, il y a une forme de mépris, un manque de reconnaissance que les maires ont beaucoup de mal à dépasser pour continuer cette mission. Vous restez avec nous, Martial Foucault. Merci beaucoup d'être là pour nous éclairer. Et vous n'hésitez pas à réagir aux discussions et aux débats. Et puis, si vous avez envie de poser des questions au directeur du CEVIPOF qui est avec nous aujourd'hui, les élèves, eh bien, vous n'hésitez pas. Il est là pour vous aussi. D'ailleurs, moi, Sonia, je me suis rapproché de Joséphine Delpera, qui est animatrice des réseaux locaux d'élus locaux, élus au féminin et au pluriel. Qu'est-ce que c'est ce réseau ? C'est un réseau qui rassemble un peu plus de 2000 femmes élues partout en France. L'idée, c'est de les encourager à se présenter, à continuer la politique. Et nous, on essaie de les encourager et surtout de les aider à viser plus haut, de passer de conseillère municipale à maire. L'idée, c'est qu'on soit beaucoup plus et qu'on atteigne la parité et c'est pour ça qu'on existe. Des maires, des mairesses, on dit des mairesses ? On ne dit pas mairesse parce que... La maire, madame la maire. Exactement, on dit la mère parce que la mairesse, c'est plutôt la femme du maire, en fait, dans l'usage du langage. Vous en accompagnez quelques-unes ? On en accompagne pas mal. Et surtout, moi, je suis contente parce que dans mes 50 départements, j'ai plus la moitié des ambassadrices de département qui vont être tête de liste pour 2020, ce qui n'était pas du tout le cas il y a un an. C'est drôle, justement, j'allais dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de crise de vocation, toi qui es au contact de ces élus au féminin et au pluriel, est-ce que tu n'as pas constaté cette espèce de ras-le-bol dont on se parle là ? Si, ça râle. Moi, j'ai fait 90 rencontres cette année, donc ça râle beaucoup. C'est un peu fatigué. Parfois, c'est découragé, mais il y a une vraie... Qu'est-ce qu'elles disent la plupart du temps ? Qu'est-ce qui les saoule le plus ?
Alors, en tant que femme, ce qui les saoule le plus, c'est de ne pas être écoutée par les hommes. Le fameux mansplaining et le manterrupting, vous connaissez tous, être coupée c'est- tout le temps. Comme je viens de faire, c'est le fait de couper Voilà. la parole aux femmes, comme ça, de prendre de la place. Exactement, donc ça peut être usant quand on est une femme. Mais globalement, toutes celles qu'on accompagne, il y en a plus de 90% qui repartent. Donc je crois vraiment aussi que le fait de ne pas être isolé et d'être en réseau, ça aide, quoi. Qui repartent pour une nouvelle élection, un nouveau mandat, c'est ça. Est-ce que vous accompagnez aussi, ou est-ce que plutôt des jeunes femmes, des jeunes filles viennent vers vous pour se lancer? Alors oui, depuis cette année, moi j'accompagne pas mal d'étudiantes. J'aide des réseaux étudiants à monter des trucs de leadership au féminin. Et du coup, nous, on crée des connexions en fait entre les jeunes femmes et les élus pour qu'elles puissent expliquer ce que ça représente d'être une femme élue en politique aujourd'hui. Moi, j'essaie de lancer des candidates. C'est quoi ton prénom, toi? Fatoumata, Fatoumata, tu vis où? à Bobigny. Bon, Bobigny. Si jamais elle voulait se lancer, tu vas te lancer à la mairie de Bobigny? Non, j'ai pas envie. Elle n'a pas envie. Ça se passe bien chez vous en ce moment? Ou alors justement, c'est trop le bazar, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai pas du tout envie d'y toucher. Bon, moi, ça me dérange pas, mais ça dérange beaucoup d'autres personnes aussi. Parce que les dealers, tout ça. La ville, elle est sale aussi, un peu. Ça, c'est l'avis de Fatoumata sur sa ville, hein. Moi, je vis pas à Bobigny, donc je ne sais pas. Et il y a des anciens bâtiments que faut les renouveler. Elle a déjà un programme. Hop. Fatoumata, voilà, bientôt accompagnée par le réseau d'élus locaux. Merci beaucoup. N'oubliez pas, 2020-2026 pour les copains. Merci beaucoup. Hein. La naissance d'une ambition, comme ça. Un peu forcé. Dans Flash Talk, à peine. Un peu forcé, pardon. Pour rester sur la question des femmes, justement, maires, 16,9%, c'est ça seulement. Comment est-ce qu'on explique cette sous-représentation? Est-ce qu'il y a une spécificité sur la question des municipalités ou alors est-ce que c'est, voilà, comme partout ailleurs, il y a aussi très peu de femmes à l'Assemblée nationale et ailleurs? Non, ça progresse. Juste un chiffre. Les élections de 1959, 0,04% de femmes élues maires. Donc vous voyez, on est à 17% aujourd'hui. Donc ça progresse, mais il y a une forme d'hypocrisie aujourd'hui dans le système électoral municipal. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui oblige la parité pour les communes de plus de 1000 habitants. Mais finalement, ce qu'on observe, c'est que les postes tête de liste, là on va être élu, désigné maire, sont finalement encore occupés par les hommes. Et puis, il y a un élément, moi, qui me frappe beaucoup. Quand on est souvent élu conseillère municipale, c'est un peu plus, c'est près de 40% des femmes qui sont conseillères municipales. Souvent, on continue à leur confier des responsabilités pour s'occuper, je dirais, de fonctions très genrées. C'est-à-dire, vous allez vous occuper des affaires sociales, de la jeunesse. Voilà. Donc, ça, il y a encore énormément je crois, de progrès à faire. Les femmes sont en retrait parce qu'elles subissent une forme de domination politique aujourd'hui exercée par les hommes. Donc il y a encore du boulot. Sonia, beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Micheline 2020, vous avez peut-être déjà voté pour elle, elle a peut-être déjà un blase périmé, qui nous dit fête de l'école, tournoi sportif de mon fils, spectacle de fin d'année de ma fille. Mon maire est partout, je suis étonné qu'il n'ait pas fait Noël avec nous. Picon Tonique nous dit encore dans ma ville, le maire est le même depuis au moins 20 ans. Il n'est pas de ma couleur politique, mais ça ne me dérange pas, c'est lui qui connaît le mieux les dossiers, il nous a vu grandir. Le voici, celui pour qui on vote direct. Je ferme les yeux, j'y vais. Je mets mon bulletin dans l'urne. C'est assez notre cartooniste cette semaine. Comment ça va, assez? Ça va super. Bon, alors, quelques dessins. J'imagine que ça t'a déjà inspiré. Ouais, on va parler de Balkany justement. Balkany qui regarde l'émission et qui dit merci Cédric pour le soutien. Je pense que c'est vraiment sympa parce que lui, à la santé, c'est pas top. Être maire, c'est quoi? Quelles sont les qualités requises? Et notre expert qui répond connaître sa ville, les administrer, et surtout avoir peur de rien. Après, j'en ai un autre aussi. Est-ce que le maire est proche de ses administrés? Est-ce que donc les Français proches de leur maire? Bonjour monsieur le maire, jour de budget aujourd'hui. On voit le maire qui fait la manche. Aussi parce qu'ils ont des problèmes budgétaires et on le sait tous. Quelques euros, s'il vous plaît. Un dernier dessin ou pas? Allez, un petit dernier avec un petit Macron qui explique au maire comment serrer la ceinture, utiliser l'écharpe, ce sera plus facile. Oh là là, celui-là, il aurait presque pu conclure l'émission, je pense. Hein. Alors, on parlait des femmes en politique tout à l'heure. J'en ai trouvé une qui est jeune, en plus. Vous vous appelez Céline Caron. Vous êtes étudiante en philosophie et sociologie à la Sorbonne. Et quel âge vous avez? J'ai 18 ans. Et vous êtes déjà engagée en politique? Il faut croire que oui. Alors, racontez-moi ça. Alors, ça fait maintenant 1 an que je suis membre du Conseil parisien de la jeunesse, qui est une instance de démocratie participative où, en fait...
C'est une instance de la mairie qui vise à impliquer les jeunes dans l'élaboration des politiques municipales. Donc c'est une instance de 100 jeunes, 50 femmes, 50 hommes, où on va devoir remettre des propositions aux élus sur différents sujets de la municipalité. Vous leur donnez des idées. Dans cette instance, on peut leur donner des idées, mais aussi être en désaccord. C'est le principe de la démocratie. Je pense qu'à l'heure où on voit beaucoup de mouvements sociaux qui naissent depuis un an, où on voit qu'il y a une vraie rupture avec la démocratie représentative, peut-être que la démocratie participative est une des solutions à cette rupture. Je ne pense pas forcément qu'elle remplacerait la démocratie représentative, mais plutôt qu'elle viendrait la renforcer et qu'elle viendrait mieux la faire comprendre aux citoyennes et aux citoyens. Est-ce que vous avez des exemples de mesures qui ont été adoptées à Paris sous l'impulsion du Conseil des jeunes ? Ils ont pu créer, grâce à nos recommandations, un complexe sportif qui se trouve au Halles, donc vous pouvez y aller. On a pu créer aussi une campagne de communication contre le harcèlement de rue. Et puis, on a eu aussi la possibilité de mettre dans Paris des cendriers pour inciter les gens à déposer leurs mégots de cigarettes, ce qui n'est pas très écologique. Ça vous a donné envie de faire de la politique plus tard ? Eh bien, écoutez, oui, je pense que oui. Je pense que cette expérience m'a redonné confiance en la politique et m'a beaucoup apporté. Donc, à voir, on verra. À réfléchir. Merci On va beaucoup faire, Céline ma d'être chère avec Sonia, ici au FGO Barbara, un premier sondage à main levée, justement, au vu de ce que vient de nous dire Céline. Est-ce qu'il y a des gens de moins de 20 ans ici qui auraient envie de s'engager pour leur ville ? Alors, j'aime bien. Je dis, est-ce qu'il y a des gens de moins de 20 ans, ils ont levé la main. Qui auraient envie de s'engager, ils ont baissé la main. Levez la main. Non, mais sérieusement, on a envie de savoir. Ici, Sonia, vas-y, Sonia. Bonjour Ici. mademoiselle, comment vous vous appelez ? Raphaël, Raphaël, vous avez quel âge ? 14 ans. 14 ans et vous avez envie de vous engager ? Oui. Oui, parce que j'aimerais bien améliorer ce qui est à améliorer d'un point de vue écologique surtout. Essayer de rendre indépendant énergétiquement, parce que c'est un village où j'habite. Où ça ? Alors où est-ce que vous habitez ? À Saint-Aubin, c'est dans les Landes, c'est un peu perdu, c'est à la campagne. Et que ce soit un peu un exemple écologique, ça incite d'autres gens à faire des efforts. Et pour ce genre de choses, j'aimerais bien essayer de participer. L'écologie, c'est une cause qui pourrait vous donner envie de vous engager au quotidien pour votre ville. Oui, exactement. C'est quelque chose de très important. Et la parité aussi. La parité aussi, ben voilà, on a déjà une candidate. Attends, mais j'en ai d'autres ici. Finalement, ils sont peu autour du plateau. Je vous redis encore, qui a moins de 20 ans qui aurait envie de s'engager dans les élections ? Levez la main. Ah, voilà, j'ai des gens par là. Alors ici, c'est quoi ton prénom ? Adriano. Adriano, tu es de quelle ville, toi ? Sarcelles. Qu'est-ce qui te donnerait envie de t'engager, toi ? Moi, c'est Juste avoir ta tête sur l'affiche ou faire des vrais trucs pour les gens ? faire des vrais trucs. Genre améliorer la ville. Genre les déchets. Il y a plus de poubelles et tout. Il y a moins de feuilles par terre. Prenez des notes, hein ? Il y a des voitures électriques à Sarcelles. Il faut beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Ok, on a pris en note. Voiture électrique à Sarcelles, moins de feuilles, moins de déchets. Une question que je peux poser à Martial quand même, peut-être pour donner envie à celles et ceux qui sont ici au FGO Barbara et sur les réseaux sociaux également. Combien ça gagne un maire ? Alors, un maire ne reçoit pas un salaire, il reçoit une indemnité. Et ça varie selon la taille de la commune. Si vous êtes maire d'une petite commune de moins de 500 habitants, aujourd'hui, c'est environ une indemnité de 600 € par mois. Si vous êtes maire de Paris, le montant est beaucoup plus important, c'est autour de 5 500 € par mois. Aujourd'hui, la loi française oblige un maire qui aurait plusieurs fonctions à ne pas dépasser, je vais donner un chiffre qui est très large, mais ne pas dépasser 8 500 € par mois, ce qui est déjà assez conséquent. Attention les maires, ne dépassez pas 8 500 €, sinon vous ferez taper sur les doigts. Quand même, je pose la question aussi. Maintenant que vous connaissez le salaire, l'indemnité plutôt, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de s'engager ? Ça n'a pas... Ah bah si, mais toi t'étais une pure déjà. Toi déjà c'était bon. Est-ce qu'il y a des... Non, lui il s'en fiche du salaire aussi. Non. On a entendu beaucoup de c'est tout quand même. C'est tout aussi. 600 €, une indemnité de 600 € pour être maire d'une commune de moins de 500 habitants, ça vous a surpris ? Combien ? 700 € c'est bien aussi. 700 € c'est bien aussi ? Pour moi c'est bon. Ça pourrait vous donner envie de vous engager ? Ah ça je sais pas par contre. Comment vous vous appelez ? Dis plus, Je m'appelle Sonia, dis Clémence. plus. Elle veut bien les 700 €, mais bon, pas forcément être maire. Clémence, où est-ce que vous habitez ? Quel âge vous avez ? Dites-moi tout. J'ai 17 ans et j'habite à Pantin. Vous avez 17 ans, l'année prochaine, vous pouvez commencer à voter ? Bah oui.
oui. C'est une élection qui pourrait vous donner envie d'aller mettre un bulletin dans l'urne à l'élection municipale? Aller voter pour votre maire, ça pourrait vous motiver? Bah oui, pour pouvoir améliorer la ville de Pantin. Moi, je trouve que, enfin, ma mère, elle trouve que la rue, elle est assez moche par rapport à d'autres rues dans Pantin. D'accord. C'est quoi le nom de ta rue? Rue Vaucanson. Vaucanson. Rue Vaucanson. Donc voilà, si la maire de Pantin nous regarde, il faut s'occuper de la rue Vaucanson. Le message est passé. Merci beaucoup. Moi, j'avais envie de vous parler d'une opération qui s'appelle Maire de ma ville. Elle a été lancée en 2003 par une association qui s'appelle Greenwood. Regardez, c'est écrit sur le t-shirt. Ils sont venus, c'est leur gilet jaune à eux. Omar Dawson, d'ailleurs, a lancé ce mouvement, on peut le dire. L'idée, en quelques mots, de Maire de ma ville, qu'est-ce que c'était? Ça partait de quel constat? Alors, comme aujourd'hui c'est jour de grève, moi je fais la grève et c'est mon collègue qui parle. Donc explique-leur le constat. Comment tu t'appelles? Alors moi c'est Mounir. Les jeunes, comme vous avez pu les interroger aujourd'hui, ne s'intéressent pas forcément au sujet de citoyenneté qui les touche au quotidien. Et comme tu l'as dit, la personne la plus importante en fait dans la ville, c'est le maire. Donc ce constat fait, on s'est dit comment on peut faire pour permettre à ces jeunes de s'approprier en fait cette question de citoyenneté et qu'ils prennent confiance en eux pour aborder ce sujet. Donc on a mis en place un projet qui s'appelle Maire de ma ville. C'est un concours de rap, donc on a pris quelque chose qui intéressait les jeunes, où les jeunes doivent écrire un 16 mesures, un rap, sur ce qu'ils feraient s'ils étaient maires de leur ville. Voilà comment est né le concept Maire de ma ville. Et alors, combien d'éditions, combien de personnes, combien de jeunes est-ce que ça a mobilisé? Bon, j'arrête la grève, je réponds. Alors ça a mobilisé on va dire des milliers de jeunes en ligne. Et une fois, on a eu Niska qui a été parrain de l'opération. Niska, rappeur, mainstream, tout le monde le connaît maintenant. Niska, Pouloulou, tout ça. Exactement, Pouloulou, toujours sur les réseaux. Et en tout cas, lui, il était parrain. Il est venu avec nous à New York parce que les gagnants, on les fait enregistrer leur musique à New York. Et en fait, quand lui, il a parrainé le projet, on a eu 1000 demandes, des gens même d'Afrique qui voulaient participer au projet. Juste avant de passer la parole à Nice, combien de villes, parce que vous êtes à Grigny, en Essonne, dans le 91, combien de villes ça a touché? Une dizaine en France, parce qu'on a fait des éditions nationales, des éditions entièrement féminines aussi, puisque j'entends aussi beaucoup parler des femmes, mais aussi on a exporté le projet à New York, au Canada, au Congo, avec Gros Dash, on a envoyé des jeunes là-bas. Qui est un autre rappeur. Qui est un autre rappeur très connu, encore une fois du 91, désolé pour ceux qui viennent d'ailleurs. Mais voilà, donc le projet, vraiment, il s'exporte dans plusieurs pays. On est en train de le mettre en place au Sénégal et également en Belgique. Anis, toi, tu es de quelle ville? Moi, je suis de Limay, de Mantes-la-Jolie, dans le 78. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce projet? Il y a combien de temps maintenant? C'était en 2014-2015 que j'ai remporté le concours, ouais. 2014. Oh, il a dit comme si de rien n'était, juste pour qu'on redise qu'il a remporté le concours, tu sais. Quand est-ce que j'ai gagné déjà? Ok, d'accord. Après ça, à Nice, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu as continué à t'engager, justement, ou tu t'es retiré, tu dis oh c'est bon, j'ai gagné le concours, allez, basta. Moi, ce qui est bien, c'est que le maire de ma ville, maintenant, il m'appelle sur mon téléphone. Pour plusieurs choses, hein. Même moi, maintenant, on s'est rapprochés. Il a validé le concours maire de ma ville. Et après, moi, grâce à ça, j'ai pu signer, grâce au concours de Omar et Mounir, j'ai pu signer en maison de disque. J'ai signé avec le producteur à La Fouine, donc... La Fouine, qui est un autre rappeur pour les gens qui ne connaissent pas, hein, on le dit. Vous pouvez l'applaudir à Nice. Hein. Des vocations, il y en a hein, sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple Sarasa qui nous dit « Franchement, les municipales, je suis tenté de me lancer. On est un petit groupe d'amis à se dire que finalement, on devrait y aller au lieu de passer notre temps à critiquer les décisions politiques locales. » Ou encore Faudil Faudel qui nous dit « J'en peux plus des gens qui râlent sur le maire alors qu'ils votent même pas. Il y a des élections, faut voter, c'est simple. » AC, qui est notre dessinateur cette semaine. Alors allons-y, AC. Moi, je viens d'un petit village en Corrèze, hein, ça c'est ma life, mais le maire était boulanger. Et ça me fait marrer d'imaginer le maire boulanger en train de terminer un pain en disant « Je termine une urgence et j'arrive pour votre mariage » avec tout le monde derrière. Et c'est le quotidien, je pense, de la majorité des maires des petites villes. Hein. Je pense que c'est le cas quand on parle des revenus des maires, effectivement, c'est le cas. Maire et gilet jaune, pour continuer dans la métaphore, avec l'écharpe gilet jaune. Et il y en a eu, et peut-être que d'ailleurs ils seront élus aussi. Et le dernier, voilà, il y en a maire, je suis aussi un peu humoriste, ça aide à tenir. Voilà. Je le reconnais en plus, hein. Enfin lui aussi je pense qu'il se reconnaît, hein, celui-ci. Vous pouvez applaudir assez s'il vous plaît. Merci camarades. Et un mot de conclusion avec Martial Foucault, le directeur du Cevipof qui est toujours avec nous. Vous avez entendu tous ces jeunes s'exprimer depuis le début de l'émission. Il y en a quand même un certain nombre qui ont envie de s'engager. Est-ce que vous avez été surpris? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette parole?
Il y a quand même des éléments, je dirais, plutôt réconfortants et réjouissants pour la suite des choses. C'est-à-dire que l'engagement des jeunes, il doit être démultiplié. Et donc, au fond, ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à s'engager, à avoir des listes dissidence. Engagez-vous, soyez bien inscrits sur les listes électorales. Il faut être vigilant là-dessus. On disait le maire, c'est quelqu'un que l'on peut voir régulièrement. On le voit régulièrement. On dit aussi, il est souvent à portée de baffe ou à portée d'engueulade. Bon, bien voilà, il faut profiter de cette proximité pour pouvoir faire vivre cette citoyenneté. Le débat se termine ici autour de ce tapis, mais il continue sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple Yuri qui nous dit, ma chère Sonia qui est en train de me rejoindre, Yuri nous a écrit « Dès que je croise quelqu'un qui me connaît, on me demande un service. Je peux vous dire que c'est pas fun tous les jours. Le maire de mon village, c'est mon père. » Oui, c'est sûr, c'est pas facile. Pour tout le monde, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat aujourd'hui dans Flash Talk. On se retrouve très vite pour un autre débat sur François. Salut. À bientôt.